En mai 2024, on a fermé la société du fait des émeutes. On a perdu de ce fait le contact avec nos résidents. Rapidement, on a essayé de se mettre en ordre de marche, en tous les cas, malgré la fermeture de la structure. Lors de la reprise d'activité de la société, l'ensemble des collaborateurs ont été sollicités pour prendre contact avec l'ensemble de nos locataires afin d'établir un bilan de situation et d'identifier des problématiques sur nos résidences. Et rapidement, on s'est rendu compte de problématiques alimentaires, mais également médicales. À l'appui de ce constat, on a mis une stratégie de traitement d'urgence des situations de précarité. De là, on a mis en place un réseau de référents qui a travaillé avec la cellule sociale pour accompagner nos résidents. Et en plus des collectifs de quartier, on a pu compter sur des partenaires importants comme la Banque alimentaire, la Croix-Rouge, qui ont largement contribué à accompagner nos familles en difficulté. Suite à la stratégie qui a été mise en œuvre par le directeur clientèle, au niveau du service social, nous qui avons le public vulnérable, ce qu'on appelle le public âgé, et aussi les personnes en situation de handicap, pendant cette campagne de phoning, on a eu un cas d'une personne âgée qui s'est retrouvée en grande précarité alimentaire. Et c'est cette expérience qui a fait que nous avons souhaité mettre en place un réseau de référents dans les résidences qui va avoir pour but de recenser les demandes et nous, au niveau du service social, de pouvoir développer un réseau de partenaires associatifs qui va répondre à ces demandes d'aide alimentaire. Nous avons procédé par secteurs les plus impactés, donc en premier lieu Rivière-Salée, ensuite Ducos, Caméré, Logicop. On a identifié une centaine de locataires qu'on a appelés et on a posé la question s'ils souhaitaient être des relais pour remonter les demandes d'aide alimentaire. Et ils ont accepté. Suite à l'identification des référents locataires, on a organisé plusieurs sessions d'accompagnement. Une fois que les référents étaient mis en place, nous avons rencontré les différentes associations. On a mis en face du référent l'association qui est la plus proche et qui répond aux besoins alimentaires dans le secteur. C'est-à-dire qu'un référent sur Rivière-Salée, on va orienter, la demande d'aide alimentaire sera répondue par Solidarité RS. Alors le process que nous avons utilisé avec les référents et avec les associations, c'est le suivant, c'est-à-dire que le référent nous envoie une liste qu'il a recensée des demandes d'aide alimentaire de la part de ses voisins. Puis nous récupérons cette liste, on fait une vérification et nous adressons cette liste au collectif et à l'association qui va répondre aux besoins. En 2024, près de 500 familles ont bénéficié de colis alimentaires. En 2025, donc jusqu'à mai, on est à 150 familles qui bénéficient de colis alimentaires. Progressivement, après les besoins alimentaires exprimés, on a eu aussi des besoins vestimentaires, des besoins de fournitures scolaires. Donc on s'est rapproché des différentes associations en dehors de l'alimentaire qui ont pu répondre aussi à ces besoins. C'est comme ça aussi que notre réseau de partenaires associatifs s'est agrandi. Pour accompagner toute cette dynamique solidaire qui s'est mise en place dans nos résidences, le personnel aussi du FSH spontanément s'est proposé aussi de lui contribuer à cette dynamique en donnant des vêtements, diverses choses qui pouvaient servir aux familles. En tant que présidente d'association des locataires de Kouétabé, donc, nous travaillons depuis des années avec le FSH et surtout là ces temps-ci avec ce que les locataires ont connu avec les exactions, pour garder ces liens et surtout les aider à garder toujours le moral. Et c'est grâce à tout ce que le FSH nous propose en sortie, en loisirs, et ça contribue beaucoup au bien-être des locataires. Alors il y a eu avec le FSH une réunion d'information. Les résidents de la résidence Kouétabé ont tous été invités pour savoir qui serait intéressé d'être nommé, de se proposer d'être référent. Et à la résidence, nous sommes 3 référents, donc c'est bien. Alors le petit problème par rapport à certaines personnes qui étaient en carence alimentaire et en carence de médicaments, ce sont des personnes qui n'avaient pas, on va dire, qui n'avaient pas de stock, surtout l'alimentaire.
Et depuis, effectivement, régulièrement, on travaille en lien avec le FESACH, on fait les demandes. Dès l'instant où le ou la résidente nous fait une demande, tout de suite on est en relation avec le FESACH et on a le retour quelques jours après où le colis arrive et on réceptionne le colis. Donc ça, c'est vrai que c'est un plus. Moi, depuis que je suis à la résidence, ça fait 5 ans et c'est grâce au FESACH qu'on a pu avoir plein de projets. Et je sais que ça va continuer dans ce sens-là. Alors j'ai vu une publication sur Facebook et je suis allée déposer des dons. J'ai rencontré les autres bénévoles et je suis devenue bénévole. Les locataires font des demandes auprès des référents de leur quartier. Et ensuite, c'est eux qui établissent une liste et qui nous envoient. Alors une fois qu'on a récupéré les denrées alimentaires, en fait les dons qui viennent de tout le monde, en fait, des Calédoniens et aussi de la banque alimentaire. On prépare les colis et on les livre le mercredi. Quand on fait des opérations caddie, vraiment les gens sont très généreux. Un jour, il y a un monsieur qui nous a fait un caddie. Ils nous ont dit qu'ils ont tout perdu, ils ont perdu leur maison, mais ils nous ont fait quand même un caddie de course. Alors entre septembre 2024 et décembre 2024, on a livré 311 colis alimentaires. Surtout avec tous les bénévoles, oui, on a vraiment créé un lien assez fort. Du coup, c'est comme une deuxième famille.